Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et vous pouvez vous asseoir et que Dieu bénisse à la lecture de sa parole. Alléluia. Bien, ce soir, nous sommes toujours dans la dimension le temps et la lumière. Et la quatrième dimension était la dimension des ondes atmosphériques. C'est de la quatrième dimension qu'on a la radio, qu'on a aussi la télévision. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas être ici. Vous voyez que quelqu'un, il est ici, il parle et par les ondes de radio, dans le monde entier, on l'entend. Amen. Comme quoi pour dire que ce que nous sommes en train de faire ce soir, la voix que vous entendez ce soir, même votre voix, même quand vous raclez votre voix, cela ne se perd jamais. Ce son-là reste dans l'espace pour tout le temps. Amen. Et il faut des canaux, même quand votre voix s'est tue, vous pensez que le son est fini. Le son n'est pas fini. Le son, il est toujours là. Il est dans l'espace. Mais vous ne pouvez plus le contacter, vous ne pouvez plus le capter que par un autre moyen. Alléluia. Le seul moyen pour contacter maintenant votre voix qui est déjà sortie, qui est déjà lancée, ou votre action que vous avez déjà fait, votre geste que vous avez lancé, le seul moyen de rattraper et de saisir cela, de canaliser cela, il vous faut entrer dans la quatrième dimension. Alléluia. Il faut entrer dans la quatrième dimension pour saisir cette voix que vous avez déjà laissée échapper. Amen. Voilà pourquoi au jugement, il ne sera pas une surprise, ce ne sera pas difficile pour Dieu de savoir tout ce que chacun de nous a fait. Amen. Parce que tout ce que nous faisons, vous vous souvenez encore que je vous avais parlé une année des héliogrammes. Combien se rappellent encore des héliogrammes? Les héliogrammes, alléluia, c'est une technologie nouvelle que la science a trouvé de reproduire un homme qui est ici, on le reproduit exactement dans un autre pays en train de faire les mêmes mouvements. Amen. À la seule différence que quand vous voyez cet homme à l'estrade en train de bouger, parler, vous l'entendez, vous le voyez, mais seulement si vous vous approchez, que vous voulez l'attraper, vous allez voir que vous attrapez le vide. Mais pourtant, si vous êtes assis là, vous le voyez comme vous me voyez. Alléluia. Et ils appellent ça les hélogrammes, c'est-à-dire un dédoublement de personnages réalisé par la science. Ce sont ces choses-là que souvent les scientifiques reproduisent dans le ciel. Amen. Pour essayer de manipuler les religieux. Quelqu'un m'avait envoyé une image dernièrement là, et on a vu des chevaux qui couraient dans les nuages.
des chevaux, 3 chevaux qui couraient avec des ailes et qui couraient, et il y avait des gens montés sur ces chevaux-là dans les nuages et les gens ont filmé avec leur portable. Et quand on m'a balancé cela, j'ai répondu, il dit, lui m'a envoyé, il dit, les temps sont finis, Jésus est en train de venir. J'ai dit, mon pasteur, ça c'est pas Jésus. Que ça c'est réalisé par la technologie de l'informatique. Il dit, mais comment? Quand je lui ai expliqué, j'ai dit, il dit, vraiment, ils ont failli me tromper. Mais justement, en 2011, nous, on était déjà sortis. Je crois que ça s'est passé à Nyango ici. C'était à gauche ici, à Nyango ici. Amen. Que les gens ont filmé un homme dans les cieux avec l'apparence de Jésus. Exactement comme Jésus, dans une lumière apparaissant. Et c'est ça qui a oué les gens. Ils se sont dit, l'Éternel est avec nous. Bon, on va gagner, on va faire ceci, on va faire cela. Et ils sont allés se faire massacrer. Même si vous voyez une image qui ressemble à Jésus, la plupart du temps, les signes même qui apparaissent dans le ciel, ça annonce le jugement. Ça n'annonce jamais la grâce, c'est très rare. C'est toujours le jugement. Maintenant, il fallait être spirituel. Quand ceux qui ont vu ça et qui criaient, qui pensaient que Jésus est venu à leur secours, il fallait plutôt comprendre que si c'était Jésus, il est en train de vous dire fuyez. Fuyez parce que ce qui va se passer là, dans cette zone-là, ce sera insupportable. Nous ne savons pas encore ce qui va arriver, mais je vous dis en même temps. Quand vous voyez ça, ne vous trompez pas. Gloire à Dieu. Parce que la preuve en est que nous avons vu ce que ça produit. Gloire à Dieu. Amen. Et ceux qui y avaient mis leur foi pensant que c'était Jésus venant nous sauver, il va combattre pour nous. Et ils ont échoué, ils vont se dire, mais attends, c'est que Jésus, mais c'est comment même? Donc si c'est comme ça, moi je suis plus chrétien. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors donc, recanalisons un peu notre thème pour parler de la 4e dimension. La 4e dimension, ce n'est pas seulement les voix, c'est aussi les images. Et les hélogrammes nous permettent de voir que même les mouvements que nous faisons restent dans le temps. Ça ne disparaît pas. Tout ce que je suis en train de faire, mes gestes, tout ça, ça reste dans le vent. Ça reste dans l'atmosphère. Seulement, l'œil humain ne peut pas contacter ça. Mais la technologie peut saisir cela. Et maintenant, on appelle cela, même la science appelle ça, comment on appelle ça? La 4e dimension. Vous voyez que même les scientifiques sont très avancés que certains religieux. Que la plupart des religieux. Alléluia. Quand on va commencer à lire le prophète, vous allez voir comment il est en train de prêter ces termes-là de la science. Et il les confirme. Ça veut dire que la science connaît ces choses. Et ceux qui sont censés être des enfants de Dieu, qui devraient connaître ces choses, ne les savent même pas. Ils sont assis là. C'est devenu une religion. Quand ta foi devient une religion, tu es mort. Quand ta foi devient religion, tu es mort. Parce que la religion ne sauve personne. Amen. 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 Voilà pourquoi les mystiques et les occultistes, ils veulent voler cette vedette-là parce qu'ils prennent ça et aussi ils essayent de sortir ça carrément de la foi pour faire montrer le côté connaissance. Attention, dans la foi, il y a la connaissance. Mais la connaissance n'est pas la foi. La connaissance à elle seule n'est pas la foi. Mais dans la foi, il y a la connaissance. Parce que la foi vous permet de connaître les rouages de la nature et de les maîtriser. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ici, le texte que nous venons de lire, la Bible dit que, vous voyez que ici, nous appelons ça naturellement, ça c'est quelle maladie? Qui prend un enfant, qui le jette, là il écume, il tombe dans l'eau, ça le pousse dans le feu, ça le brûle quelquefois, et il s'agite. C'est quoi? Épilepsie. Nous appelons ça
scientifiquement l'épilepsie. Gloire à Dieu. Mais Jésus l'a appelé d'un autre nom. Ici, Jésus n'a pas dit épilepsie. Amen. Jésus ne l'a pas appelé du nom d'épilepsie. Le Père non plus ne l'a pas appelé du nom d'épilepsie. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Il a appelé quoi? Esprit muet et sourd. Esprit impur. Bien. Si vous vous souvenez encore de notre tableau, les 3 cieux en haut, les 3 régions inférieures et puis la terre. Les esprits impurs viennent de quel côté? Des 3 régions inférieures. Amen. Si vous voulez, prenez un langage plus facile à pouvoir les identifier. C'est les 3 régions supérieures et les 3 régions inférieures. Et puis il y a la terre au milieu. Gloire à Dieu. Donc les esprits impurs viennent tous des 3 régions inférieures. Gloire à Dieu. Et quand ils sortent de là, ils cherchent des vivants pour les posséder pour pouvoir vivre. Amen. Amen. Et quand ils possèdent quelqu'un, ils sont invisibles. Et pourtant, c'est des êtres. C'est des êtres vraiment battus. Amen. Ce sont des êtres. Nous avons déjà dit que les démons, ce sont les anges qui ont perdu leur position. Et nous avons aussi dit que les anges, ce sont les représentations des êtres humains sur la terre. Alléluia. Amen. Donc du coup, les représentations dont les corps n'ont pas accepté Dieu, gloire à Dieu, ces représentations-là sont directement des démons. Gloire à Dieu. Or, nous avons déjà vu que ceux qui croient en Dieu, leur représentation de l'autre côté aussi, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Hein? Amen. Mais des êtres spirituels. Donc, quand on dit un démon, ne l'imaginez pas minuscule comme ça. Peut-être quand il entre dans le corps, il se concentre peut-être dans une partie de votre membre, mais c'est tout un corps humain. C'est un corps spirituel. C'est tout un corps spirituel. Amen. Maintenant, dans sa manifestation, puisque il est vacant, il est divagant, il est dans la région de cauchemar. Il n'a pas un endroit de repos. Amen. Quand il entre dans le corps de l'homme, s'il se localise sur votre bras, c'est le bras qui vous fera mal. S'il va se localiser dans votre tête, c'est la tête qui fera mal. Tout à l'heure, on verra ces choses-là. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Alors, les maladies. Jésus menace maintenant cet esprit et il lui dit, esprit impur, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Gloire à Dieu. Il fallait d'abord, parce que tout le monde regardait, c'est une, bon, voilà, l'enfant est malade, c'est ceci, c'est cela. Jésus devait voir cet esprit, voir à quoi il ressemble et savoir comment lui parler. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham va nous montrer, parce que Frère Branham, il a fait exactement ce que Jésus faisait. Hein? Dans son ministère, tout son temps de ministère, c'est comme ça que Frère Branham a opéré avec les esprits. Et Frère Branham va nous montrer, il va nous dire de sa bouche dans quelle dimension il partait pour saisir ces esprits-là.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Prenons la première citation dans Ayez bon courage. Ayez bon courage, prêchez le 21 juillet 1954 à la citation 30. À la citation 30. Il dit ceci. Bon. Mais voyons un prophète. Eh bien, j'accepterai qu'il y ait un don de prophétie qui opère dans l'Église. Mais ce n'est pas un prophète. On est prophète. Voyez-vous? Bon. On doit l'être depuis l'enfance et chaque parole doit être vraie. Eh bien, le voyant, son subconscient n'est pas là, derrière, près du mur. Ce n'est pas non plus ici. C'est juste ici. Je vous avais dit, quand on prend plusieurs citations pour chercher à connaître de quoi comment est le subconscient, Frère Branham, finalement, il finit par nous montrer que le subconscient du prophète et son conscient sont tellement proches qu'ils deviennent un. Amen. Et je vous ai expliqué ce qu'on appelle le subconscient. Gloire à Dieu. Le conscient, nous sommes maintenant, nous tous qui sommes assis ici, qui ne dormons pas, nous sommes conscients. Amen. Nous sommes conscients de nos faits, de nos gestes. Nous sommes conscients de nos paroles, de nos actes, de nos mouvements. Mais une fois que vous commencez à dormir, vous n'êtes plus conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites. On est d'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous ne faites plus quelque chose. Amen. Quand vous êtes endormi, vous vous retrouvez soit dans un songe, soit même quand le moustique vient se poser sur vous, que votre main bouge, ça c'est dans le subconscient. Ce n'est plus le conscient. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est dans le subconscient qu'on a des rêves, des songes, qu'on se voit en train de se promener pendant que vous dormez quelque part. Vous voyez dans un autre milieu, en train de parler avec des gens. Ça, c'est dans le subconscient. C'est ça, le prophète dit que un prophète, lui, n'a pas besoin de dormir pour entrer dans son subconscient. Pendant qu'il est là, les yeux ouverts, il peut entrer dans le subconscient et ressortir. C'est de là qu'il a des visions. Est-ce que je me fais comprendre? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Bien. Laissez-moi aller plus vite, sauter pour aller quelque part. Et vous savez que votre voix se fait entendre là dans le bâtiment. Pourtant, vous êtes quelque part ailleurs. Peut-être à 30 ou à 40 ans dans le passé ou dans l'avenir, ou quoi que ce soit que ça puisse être. Essayez cela une fois et vous ne m'écrirez plus des lettres pour me demander pourquoi je deviens si faible et pourquoi on doit me porter pour me faire partir de l'estrade. Voyez, c'est quelque chose c'est un état double. Écoutez bien, il commence maintenant à expliquer quelque chose. C'est un état double. C'est une autre dimension. Ce n'est peut-être pas la 4e ou la 5e dimension, si vous voulez utiliser les termes scientifiques pour ça. C'est là où Dieu habite. Alléluia. Frère Branham, les gens lui posaient des questions. Pourquoi quand tu as lâché, quand tu fais des visions, à la fin maintenant, tu ne peux plus marcher et tu tombes et puis on te soulève pour te faire sortir? Pourquoi ça arrive comme ça? C'est ça il est en train de dire, que si vous aviez expérimenté une seule fois ce que c'est que les visions que moi j'ai. Ailleurs, frère, on n'a pas encore étudié le message. Il faut bien étudier le message. Quand vous étudiez le message, frère vous dira que les visions, même 4 minutes de vision, la manière dont ça épuise, et quelquefois, lui, il pouvait rester dans une vision pendant 2 heures de temps. Ce n'est pas donné à un homme comme ça. C'est là où il commence à parler même des songes. Il dit, un songe ne dure jamais plus de 2 minutes.
Si ça a trop duré, c'est 3 minutes. Mais il y a des songes, quand vous rêvez, quand vous finissez, vous vous réveillez, c'est comme si toute la nuit, vous avez rêvé. Non. Ça ne dure pas plus de 3 minutes. Ça, c'est frère même qui dit ça. Il dit, ça ne dure pas plus de 3 minutes. Mais pourtant, quand vous vous réveillez, le songe est tellement long que c'est comme si toute la nuit, depuis que vous avez commencé à dormir, c'est comme si vous êtes dans le rêve jusqu'au matin. Non. Non. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, frère Branham est en train de montrer que quand il rentre dans ces visions qui l'affaiblissent, ça le transporte. Amen. Dans un état double. C'est-à-dire, vous le voyez ici, mais quand il rentre dans une vision, il est téléporté. Amen. Il est téléporté loin dans un autre monde. C'est-à-dire, il passe d'une dimension à une autre dimension. Vous le voyez ici, mais il n'est plus ici. Parce que je dis n'importe quoi. Chacun de nous ici est né dans un village ou dans une commune quelque part. Il y en a qui sont nés depuis 1945, d'autres sont nés en 1954, etc. Comment un jeune homme comme moi peut me tenir là et te voir quand tu naissais en 1935 et puis je commence à te dire ce qui s'est passé à ta naissance en 1935. Ça veut dire que en ce moment-là, celui-là qui est capable de capter ces choses-là, Dieu le fait sortir de lui, il est téléporté jusqu'à 1934 en arrière. C'est pourquoi frère m'a dit que quand ces choses vous arrivent, ça peut vous transporter à 20 ans ou à 30 ans ou à 40 ans dans le passé ou dans le futur. Et pourtant vous êtes dans le présent. Votre physique est dans le présent, mais votre personnalité, non, votre personne cachée intérieure sort pour aller 20 ans, 30 ans, 40 ans dans le passé ou même dans le futur. Gloire à Dieu. Amen. Les esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 1955 à la citation 39 à 41. Là, il va commencer à nous parler des maladies et de quelle dimension cela vient. Amen. Les esprits séducteurs, 24 juillet 55, citation 39 à 41. Maintenant, ce matin, nous allons parler des démons sous une forme spirituelle dans l'âme. Ça, c'est frère Branham. Il dit, nous allons parler des démons sous forme spirituelle dans l'âme. Ils sont dans l'âme, tout comme ils sont dans le corps. Ah, frère Branham est en train de nous dire que les démons peuvent même entrer dans l'âme de l'homme. Ce n'est pas seulement dans le corps de l'homme. Ils peuvent aller plus loin que ça. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, ils sont dans l'âme tout comme ils sont dans le corps. Et nous sommes bien obligés d'admettre que nous voyons qu'ils sont dans le corps des gens, sous forme de cancer, de différentes maladies qu'il y a dans le corps humain. Tout dernièrement, écoutez maintenant, tout dernièrement, on a même déclaré que le cancer est une maladie de la 4e dimension. Vous avez entendu ça? Que le cancer est une maladie de la 4e dimension. Qu'il se trouve dans une autre dimension. Bien sûr, il s'agit de la démonologie. Toute maladie est une maladie de 4e dimension au départ. Est-ce que je me fais comprendre? La science a dit que le cancer est une maladie de la 4e dimension. Qu'est-ce que la 4e dimension? La dimension des ondes atmosphériques. Amen. Donc, la science a dit que le cancer est une maladie de la 4e génération, la 4e dimension. Et le prophète saisit cela, il confirme
Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas lui qui a dit ça en premier. C'est la science qui l'a dit. Mais lui, il atteste ça. Il confirme ça. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Et il dit, toute maladie est une maladie de 4e dimension au départ. Donc ce n'est pas seulement le cancer. Le prophète pousse le pion loin pour dire que toute maladie au départ est une maladie provenant de la 4e dimension. Amen. Or, mais bon, un cancer dans le corps ou bien un cancer dans l'âme, le démon peut pénétrer dans les deux endroits. Amen. Oh, j'aimerais savoir c'est quoi un cancer dans l'âme. Parce que le cancer dans le corps, nous le savons. Amen. Mais un cancer dans l'âme, il se manifeste comment? Il s'installe comment? Gloire à Dieu. Il dit, or, il arrive souvent et à bien des gens d'avoir de bonnes pensées, comme quoi, et de braves gens qui essayent souvent de se reposer sur une petite théologie quelconque qu'ils ont, ou sur quelque chose qui leur a été enseigné dès leur enfance. Et ils constatent, malgré tout ça, qu'au fond de leur être, qu'au fond de leur âme, il y a encore quelque chose qui n'est pas en ordre. Amen. Il veut nous expliquer maintenant le cancer dans l'âme. Hein? Parce que le cancer dans le corps, tout le monde le sait. Mais il dit le cancer dans l'âme. Je vais continuer, mais il veut nous parler du cancer dans l'âme maintenant. Il dit, il arrive qu'il y a des chrétiens, des braves hommes, des braves gens, amen, qui s'accrochent à des petites théologies. Il se peut que cela leur a été enseigné depuis leur enfance. Amen. Et ils ont accepté cet enseignement jusqu'à grandir. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur foi, dans leur christianisme, ils se rendent compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. On continue. Gloire à Dieu. Ils constatent malgré tout ça qu'au fond de leur être, qu'au fond de leur âme, il y a encore quelque chose qui n'est pas en ordre. Il y en a beaucoup ici ce matin. Sans doute que partout où on trouve des chrétiens rassemblés, on trouve des gens qui ont de ces esprits en eux. Amen. C'est quelque chose d'indésirable. Ils n'en veulent pas. Ils disent, oh, si seulement je pouvais arrêter de mentir. Si seulement je pouvais arrêter de convoiter. Si seulement je pouvais arrêter ceci ou cela. Or ça, ce sont des démons. Hein? Ça, ce sont des démons. Et bon, ils se présentent sous forme de religion, souvent. Il dit, ils se présentent sous forme de religion, souvent. Gloire à Dieu. Si je pouvais arrêter de convoiter, vraiment, quand je vois une femme qui est jolie, qui passe là, vraiment, ça me bouge le corps, je ne sais plus comment faire. Si je pouvais arrêter de mentir, si je pouvais arrêter ceci, si je pouvais arrêter cela. Et frère me dit que ce sont des démons. Moi, j'ai toujours pensé que, bon, mentir, comment ça peut être un démon? Mentir, bon. En quoi c'est? Un démon est un être. N'est-ce pas? Un démon est un être. On est convaincu maintenant. On le sait maintenant. Mais il dit mentir, c'est un démon. Convoiter, c'est un démon. Alléluia. Fumer, c'est un démon. Boire, saouler, c'est un démon. Donc, toutes ces choses. Vous voyez que ça, c'est un cancer, mais pas dans la chair. Ce cancer-là, il est plus dangereux que le cancer qui entre dans le corps de l'homme. Gloire à Dieu. Et il est en train de nous décrire cela maintenant. Gloire à Dieu.
Amen. Or, ça, ce sont des démons. Ils se présentent sous la forme de religion souvent. Gloire à Dieu. Sous forme de religion. Regardez, il a commencé par une petite théologie qui a enseigné à des gens depuis qu'ils sont enfants. Quand ça s'accroche à leur âme, même la vérité trouvera difficilement son passage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est blanc, tout le monde le sait, depuis notre enfance, on nous l'a enseigné. Maintenant, quand nous lisons dans la parole de Dieu, que la parole même nous décrit l'aspect de Dieu, il nous est difficile d'accepter ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un cancer qui est accroché à notre âme sous forme de religion. Un cancer. Un mensonge. J'ai été content hier, frère David, il nous a balancé une des citations de frère Branham, où frère Branham il dit le gros mensonge, il dit un grand mensonge noir est facilement démasqué, tandis qu'un petit mensonge blanc est la chose la plus dangereuse. J'ai dit waouh! Même dans le mensonge, le blanc est champion. Ah! Frère Branham, il dit les mensonges, mais il y a mensonge blanc, mensonge noir. Il dit le mensonge noir là, c'est facile, on peut détecter ça facilement, ça c'est pas dangereux. Il dit le mensonge blanc, il dit il est petit comme ça. Combien ont déjà vu, combien ont vu la citation? C'est sur le groupe. On met les choses sur le groupe, vous ne suivez pas. Le groupe n'est pas là pour rien. On partage des petites choses pour pouvoir vous aider. Mensonge noir, mensonge blanc. Ah! Je ne savais pas que même le mensonge avait des couleurs. Alléluia. Amen. Alors, comme quoi pour dire que l'homme noir ne sait pas mentir. Oui, je ne dis pas qu'il ne mente pas. Il dit qu'il ne sait pas mentir. Quand il veut mentir, là, il dit gros comme ça et puis on sait que c'est faux. Mais le blanc, il élabore ça tellement soigné que son mensonge devient comme parole d'évangile que tout le monde dit amen à ça. Et il est difficile même de prouver que c'est faux. Et pourtant, c'est ça qui est faux. Mieux vaut un gros mensonge noir où je peux voir ça en même temps pour savoir que c'est un mensonge et je dis je ne crois pas ça. Que le mensonge blanc qui est petit comme ça et qui est dangereux, dit le prophète. Gloire à Dieu. Voilà le cancer dans l'âme. Ça se présente sous forme de théologie. On nous a fait croire que Dieu est blanc, les anges sont blancs, Jésus même était blanc. Même Jésus, même c'était un Européen, hein, ouais, tout ça. Mais en même temps, on finit, on nous dit non, il était de l'Orient. Est-ce que les gens de l'Orient ressemblent à ce qu'on nous a présenté sur l'image? Un cancer dans l'âme. Alléluia. Une autre citation. Venez et plaidons. Les dons et les appels sont sans repentance. Prêché le 4 octobre 1955 à la citation 26. Je ne veux pas vous garder longtemps, c'est la dernière citation. J'ai pris ces petites choses juste pour que nous puissions, parce que les 7 dimensions, il y a beaucoup de choses. Parce que nous parlons, là, il faut qu'on sache aussi d'où vient la guérison. Parce que si on sait que la maladie vient de telle dimension, la guérison ne peut pas venir de la même dimension que d'où vient la maladie. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Il dit alors à la citation 26, maintenant, ce n'est pas moi. Vous dites, frère Branham, pouvez-vous me dire ce qui ne va pas en moi? Non, je ne le peux pas. C'est vrai. Si vous croyez cela de tout votre cœur, eh bien, non,
pas imaginer cela, mais croire cela de tout votre cœur. Dieu vous dira ce qu'il en est. Et il dit maintenant, je ne sais pas ce que je dis. Écoutez bien. Il dit maintenant, je ne sais pas ce que je dis. Je peux m'entendre moi-même, mais je suis dans un autre monde. Je peux m'entendre moi-même, mais je suis dans un autre monde. C'est le 6e sens, ou la 4e dimension. Alléluia. C'est où quoi que ce soit. C'est dans la dimension où ces images et les autres choses traversent. Nous allons tout simplement prendre ça pour les besoins de discussion, où les voix qui traversent cet endroit même, les chanteurs qui sont enregistrés, qui chantent maintenant, il y a des gens qui crient, il y a toutes sortes de choses qui se passent, les ondes qui traversent cet endroit, mais vous ne pouvez pas capter cela. Une radio le peut. Les images qui passent par ici, vous ne pouvez pas les voir. Vous n'avez aucun moyen pour les voir, mais la télévision peut les montrer. Gloire à Dieu. Et Frère Branham nous dit, si vous avez vu dans cette citation, il dit, c'est dans la dimension où les images et les autres traversent. Gloire à Dieu. Et il dit, c'est le 6e sens. C'est quoi le 6e sens? Quelqu'un peut me dire ce qu'il sait du 6e sens? La foi. La foi est le 6e sens. Là, on n'est plus dans les dimensions. On est dans les sens. Gloire à Dieu. Dans les sens. Gloire à Dieu. Il y a 5 sens pour le corps. Mais le corps a un 6e sens. Et ce 6e sens n'est donné qu'à des fils et des filles de Dieu. Seulement, eux peuvent avoir le 6e sens. Sinon, les autres humains ont seulement le toucher, l'odorat, la vue, le goûter, et puis l'ouïe. Voilà les 5 sens. Maintenant, il faut ajouter un 6e sens, qui est la foi, qui vous permet, sans radio, sans télévision, sans cristal, avec le 6e sens, vous pouvez entrer dans la 4e dimension. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Donc, la maladie, si elle est dans la 4e dimension, pour combattre cette maladie, il faut avoir le moyen d'accéder dans cette 4e dimension pour combattre cette maladie. Alléluia. Amen. Et le prophète dit, toutes les maladies, au départ, proviennent de la 4e dimension. Donc, les maladies sont des ondes. Combien comprennent ce qu'on appelle les ondes? Amen. Les ondes atmosphériques. Les maladies sont comme des ondes. Et c'est dans l'air. Vous pouvez respirer une particule au travers de votre narine et cela devient une grosse maladie qui peut aller jusqu'à emporter la vie. C'est dans l'air. Amen. Vous pouvez sentir simplement une odeur, une forte odeur, et cela devient une maladie qui s'installe dans la chair de l'homme et qui peut sortir de grosseurs, bomber votre corps quelque part jusqu'à devenir la mort. C'est pourquoi il dit, les maladies sont dans la 4e dimension. Maintenant, pour combattre ces maladies, il faut avoir un moyen d'accéder dans cette 4e dimension parce que c'est une guerre, c'est une bataille, c'est un combat qu'il faut mener. Vous ne pouvez pas vous battre avec quelqu'un qui est dans une atmosphère ou qui est dans une dimension que vous ne pouvez pas accéder. Hein? C'est impossible. Pour combattre avec quelqu'un, il faut
te retrouver sur un terrain de bataille avec lui. Maintenant, si lui, il est sur un terrain que toi, tu ne peux même pas accéder à ce terrain, comment tu peux le combattre? Il est impossible de combattre quelqu'un qui est sur un terrain dont toi, tu ne peux pas arriver. Il est impossible. Donc, Dieu nous donne cette possibilité. Malgré que nous n'avons que 5 sens, Dieu nous donne la possibilité, à nous qui croyons en lui, de pouvoir accéder au terrain de bataille pour pouvoir chasser nos ennemis de notre portion. Et ce moyen, c'est le 6e sens qu'on a appelé la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que le 6e sens vient de la 4e dimension. Non. Il a dit ici, le 6e sens entre dans la 4e dimension. Ça ne veut pas dire que le 6e sens vient de la 4e dimension. Non. Ça veut dire simplement que le 6e sens peut vous amener dans la 4e dimension. Pour que vous puissiez rentrer sur le terrain de combat. C'est dans cette 4e dimension et c'est avec le 6e sens que Jésus a pu accéder, amen, à ce démon qui malmenait ce garçon. Je peux voir Jésus, lui, il le regardait et puis il dit, hé, démon, il dit, sors de ce garçon. Et il n'y entre plus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais le 6e sens lui-même, il vient d'où? Il est capable d'accéder à toutes les dimensions. Le 6e sens, gloire à Dieu, c'est comme Jésus-Christ qui est quitté, comme je vous l'avais dit, il a quitté la 7e dimension, il a traversé la 6e dimension, 5e et 4e. Il est descendu jusqu'aux profondeurs et il est remonté jusqu'à la 7e dimension. Il a fait l'aller et le retour. Maintenant, si le 6e sens, comprenez bien, je parle de dimension et je parle de sens. La foi n'est pas la 6e dimension, non. La foi est le 6e sens. Mais ce 6e sens peut accéder à toutes les dimensions. Hein? Ce 6e sens peut entrer, traverser toutes les dimensions. Gloire à Dieu. Donc, ce 6e sens lui-même, il provient d'où? Alléluia. Si vous voulez connaître la provenance du 6e sens, il faut chercher à connaître la nature du 6e sens. C'est quoi le 6e sens? On a dit c'est la foi. C'est quoi la foi? Est-ce que d'abord même, est-ce que nous faisons bien de dire quoi? Est-ce que c'est quoi la foi? La foi n'est pas une chose. La foi est un individu. La foi est un être. Alléluia! Ce n'est pas une chose. La foi est un être. Et la foi, c'est Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alors, voilà pourquoi je vous ai dit depuis 3 dimanches en arrière que Jésus-Christ, lui, Dieu, le Dieu suprême, il a quitté la 7e dimension. Il a traversé chaque dimension jusqu'à dans les régions inférieures. Parce que c'est dans les régions inférieures qu'il allait arracher la clé de la mort dans la main de Satan. Et il a vaincu chaque dimension. Et il s'est présenté à chaque dimension. Et il est revenu. J'avais appelé ça le match aller-retour. Il a gagné le match aller, il a gagné le match retour. Et il est retourné jusque-là. Et il nous l'envoie. Il s'envoie lui-même à nous, à chaque croyant. Et quand il vient à nous, on appelle maintenant cette substance-là le 6e sens. Le 6e sens n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même en nous. Comme c'est lui seul qui peut accéder à chaque dimension, alors quand il est en nous, il s'appelle la foi et cette foi peut accéder
à toutes les dimensions. Amen. Toutes les dimensions, j'ai dit oui. William Branham est descendu même jusqu'à dans les 3 régions inférieures de la terre. Vous savez qu'il est allé jusqu'en enfer et qu'il en est ressorti. Hein? Donc c'est pour dire que quand on a ce 6e sens, on peut traverser la région même de Satan. On peut descendre là-bas, lui donner des ordres jusqu'à dans sa profondeur et ressortir vainqueur. Alléluia. Mais selon les déclarations du prophète, nous avons compris que en remontant maintenant, il s'est limité à la 6e dimension. Pourquoi? Parce que pour accéder à la 7e dimension, il faudra que le corps de Dieu soit complet. Hein? Vous voulez que j'explique ça encore? Sa vision lui-même, quand il a été transporté, il a été ravi. Il dit qu'il a été ravi jusqu'à dans la 6e dimension. Et arrivé là-bas, il interroge, mais où est Jésus? On dit, il est encore plus haut. Ah, mais donc, moi, je veux le voir. On dit, non, non, il faut te calmer. Qu'un jour, il viendra. Et Paul, qui a prêché à la première église, sera jugé par son évangile. Et toi aussi, tu seras jugé avec ton évangile. Et c'est quand tous ces gens-là auront été jugés selon leur évangile qu'ensemble, maintenant, on sera transporté dans cette 7e dimension. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous devons commencer à être vraiment chrétiens. Et comprendre la différence entre être chrétien, être croyant et être religieux. Le religieux veut que ce qui se dit dans chaque église soit dit devant lui. Le religieux veut que on prêche mot pour mot ce que les autres disent. Ça, c'est la religion. La foi n'est pas comme ça. La foi sait que Dieu est souverain. Amen. Et qu'il appartient à Dieu de révéler ce qu'il nous faut à chaque saison qu'il faut. C'est ça la foi. Gloire à Dieu. Et n'oubliez pas qu'on vient de dire tout à l'heure que des petites théologies enseignées depuis notre enfance, mais qui n'étaient pas vraies, amen, qui restent attachées à nous, le prophète dit c'est le cancer de l'âme. Cancer dans l'âme. C'est à cause de ce cancer dans l'âme qui a fait que l'Église catholique n'a pas pu suivre le mouvement de Martin Luther. Parce qu'ils se sont dit, mais qui est-il pour nous enseigner ce que c'est nous qui possédons ça. On possède la parole, c'est nous on envoie la parole aux autres. Qu'est-ce que lui peut nous dire encore? Est-ce que notre chef a dit ça? Ce que lui dit là, le chef n'a pas dit comme ça, il contredit notre chef. Et ils n'ont pas suivi. Et pourtant, Luther, c'était bel et bien Dieu qui fonctionnait au travers de lui. C'est ça qui a fait que les luthériens n'ont pas pu suivre le mouvement de Wesley. Parce qu'ils étaient déjà religieux. Et ils étaient assis sur les doctrines qu'ils connaissaient de Luther. Et ils refusaient que Dieu peut apporter un plus à ce qu'ils avaient. Voilà pourquoi Frère Branham, lui, il a pris soin de nous avertir. Il dit, ne mettez jamais un point final à votre doctrine. J'ai changé avec un frère aujourd'hui et puis on parlait. Le frère m'a dit, mais pasteur, vraiment, Frère Branham, là, c'est Dieu qui l'a envoyé vraiment. Si Frère Branham avait dit, si jamais il avait dit que les Juifs de Dieu étaient blancs, aujourd'hui là, ça allait être compliqué pour nous. Parce que même l'histoire est en train de sortir les vieux documents pour démontrer que les Juifs de Dieu étaient noirs.
Le même frère Branham m'a déjà dit que les Égyptiens anciens étaient noirs. S'il n'avait pas dit ça, aujourd'hui, que l'histoire est en train de sortir, les preuves et les archéologies démontrent que tous ces gens-là étaient noirs. Si lui, il avait dit qu'ils étaient blancs, qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Soit on allait être religieux maintenant pour dire non, on ne veut pas contredire frère Branham, ou bien alors on sera obligé de dire bon d'accord, nous on ne croit plus le message. Un vrai prophète, il parle, il sème les choses. Même si ce n'est pas la période qu'il faut dire ouvertement, il donne ça comme semence. Pour que quand la saison arrive, ceux qui seront là en cette saison, qu'ils puissent manifester ces semences que lui, il avait déjà semées. Alléluia. Alors, cessons d'être religieux. La foi est plus forte que la religion. C'est la religion, bien au contraire, qui tue la foi. Amen. Aujourd'hui, il nous est difficile maintenant d'accepter quelqu'un qui manifeste un don, même si c'est parfait devant nous, tant qu'il n'est pas du message, nous commençons à dire non, ça c'est le diable, ça c'est le diable. La dénomination n'est pas seulement remplie que de démons. Non. Il y a encore des semences de Dieu parmi eux. Et ça, ce n'est pas moi, vous lisez aussi, à moins que vous ne soyez pas les lecteurs de Frère Branham. Frère Branham va loin pour dire que même parmi les catholiques, il y a encore des fils de Dieu. Il dit parmi les méthodistes, il y a encore des fils de Dieu. Est-ce que je suis en train de vous pousser maintenant à aller avaler les bavures de la dénomination? Non. Mais quelqu'un qui a l'esprit en lui, il peut discerner une manifestation d'où qu'elle vienne. Et savoir que ça seulement c'est Dieu. Et ça, c'est pas Dieu. Mais quand on condamne les gens à cause de leur appartenance de groupe, on ne verra jamais Dieu. Croyez-vous que le message tel que vous le voyez là, tous les gens du message sont de Dieu? C'est ce que vous pensez? C'est faux. C'est faux. Si vous pensez comme ça, vous avez tort. Gloire à Dieu. Toutes les nations savaient avec certitude que Dieu avait choisi Israël comme peuple, comme son peuple. Mais lorsque Jésus est venu, mercredi passé, nous avons lu les paroles de Jésus. Il dit quoi? Il a regardé les Juifs là en face et puis il leur a dit, vous avez pour père le... Tandis que les nations les regardaient comme le peuple élu et saint de Dieu. Jésus, lui, vient dans ce peuple-là, il les regarde et il dit, vous là, vous avez pour père le diable. Donc, être dans le message ne montre pas forcément que c'est la manifestation du Saint-Esprit. Non. Mais nous savons que Dieu s'est manifesté dans ces derniers jours au travers du message. Ça aussi, ça c'est indéniable. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Et tu vas prier le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Et dire, Seigneur, donne-moi cette substance. Donne-moi ce sixième sens qui me permettra en cas de besoin d'entrer dans la quatrième dimension et de traiter durement avec le diable et de traiter avec les esprits impurs et de lier les démons qui viennent s'asseoir sur ma propriété, les démons qui viennent qui vont vouloir occuper ma portion. Seigneur, donne-moi ce sixième sens, gloire à Dieu, qui me permet d'entrer dans chaque dimension quand il sera nécessaire pour combattre le bon combat pour ma foi. Alléluia. Lève la voix et prie le Seigneur ce soir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Parle à Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir.
Dis Seigneur, j'ai besoin de cette sixième dimension. Non, de ce sixième sens. J'ai besoin de ce sixième sens. Le sens qui est supérieur aux 5 autres. Le sens qui fait de moi un homme différent des ordinaires. Le sens qui fera de moi un homme plus que, au-delà, au-dessus des charnels. Le sens qui fera de moi un homme spirituel. Le sens qui me fera entrer dans le surnaturel pour réclamer mon héritage, pour posséder mon héritage. Le sens qui peut entrer là où se cache le diable pour le déloger, pour le sortir de ma portion, pour le sortir de ma vie, pour le chasser de mon corps, pour le chasser de ma chair. Le sixième sens qui me donne l'opportunité de me libérer de la maladie, de chasser la douleur de mon corps, de chasser la maladie de mon corps, de chasser le gémissement, l'angoisse de ma vie. Alléluia. Seigneur, donne-moi ce sixième sens. Le sixième sens qui est Christ, donne-le-moi pour que je puisse traiter rudement avec les sorciers, chasser ces démons de sorcellerie de ma vie, chasser ces démons de magie de ma vie, chasser ces démons d'occultisme de ma vie, vaincre ces démons de mysticisme de ma vie, chasser ces démons de fétichisme de ma vie. Alléluia. Donne-moi cette grâce. Donne-moi cette faveur. Que Christ, le sixième sens, habite en moi ce soir. Que Christ, le sixième sens, conduise ma vie ce soir. Que Christ, le sixième sens, prenne la direction de ma vie ce soir. Christ est le sixième sens. Christ est le sens central de ta vie. Le sens le plus important. Même si tu perdais l'un des 5 sens, et que tu possédais le sixième sens, alors tu seras meilleur à celui qui a tous les 5 sens charnels. Le sixième sens est le sens le plus important, le sens vital pour les croyants, pour les fils et filles de Dieu. Seigneur, donne-moi ce sixième sens. Comme le père de cet enfant, disant Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Donne-moi la foi, le sixième sens, qui me permettra de résoudre toutes les équations de ma vie. Seigneur, accorde-moi le sixième sens. Prie le Seigneur. Chanter
soir, tu vas encore élever la voix et recommander ton départ entre les mains du Seigneur. Demander à Dieu de te garder.